Bonsoir monsieur. Bonsoir. On vous rencontre à la Garde, vous venez présenter votre dernier ouvrage, Dieu n'habite pas la Havane. Oui. Pour ce nouveau livre, vous quittez le monde arabo-musulman pour vous plonger dans la réalité cubaine. Comment cet endroit du monde s'est imposé à vous? Par souci de voyage, échapper aussi au débat qui chahute un petit peu les quiétudes en Occident, aller voir ailleurs, découvrir un monde, une culture, un pays. Et ça a été pour moi un véritable voyage initiatique. Dans votre livre précédent, vous vous mettiez dans la peau de Kadhafi. Ici, dans la peau d'une star de la rumba. Pourquoi écrire à la première personne quand le je est un autre? Non, le je ne peut pas être un autre, puisqu'on s'implique, on s'approprie un personnage, on essaye de connaître le tréfonds de sa personne, on est dans ses replis les plus intimes. Donc ça nous permet de mieux gérer son itinéraire et aussi de le vivre et de le faire vivre pour les lecteurs. Alors justement, le narrateur Don Fuego a 60 ans et prend confiance qu'il vieillit. Comment faites-vous pour lutter contre le temps qui passe? On ne voit rien. Il ne faut pas lutter contre le temps parce qu'il aura le dernier mot de toutes les façons et nous ne sommes que des particules de ce temps-là, des flamèches qui s'allument et puis qui s'éteignent. Voilà, et le plus important, c'est d'essayer d'en profiter. Don Fuego sait prendre une très jeune ravissante rousse, Mayenzi, aussi belle que dangereuse. Votre description de l'amour est quasi mystique. La femme est-elle une religion pour vous? Oui, c'est pas une religion, mais disons une vénération. Moi, pour moi, la femme, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est le seul miracle dans le purgatoire des hommes. Voilà, la femme, c'est une rédemption perpétuelle pour ceux qui la méritent, parce qu'il faut mériter la femme pour accéder à une certaine félicité. Pour vous, la littérature doit-elle être perçue comme le supplice de Sisyphe dont parlait Camus? C'est comme ça que je la vois en tous les cas. Oui, j'ai toujours dit que pour moi... Sans cesse recommencer? Non, justement, c'est quoi? C'est de se remettre en question tout le temps. C'est de cette façon qu'on avance en littérature. On a un livre, c'est comme un rocher qu'on pousse vers le haut de la montagne. Il faut qu'à un certain moment, il nous renvoie à la case départ et puis on remonte. Parce qu'une fois là-haut, on aura le sentiment d'avoir terminé quelque chose. Et moi, je ne veux pas terminer l'aventure littéraire. En refermant votre livre, une question m'est venue. Comment cette dictature cubaine, au nid de beaucoup, engendre-t-elle autant d'appétence pour la vie? Ben, ce n'est pas la dictature, c'est tout simplement la volonté de vivre. Parce que quand même, la seule chose qui est importante pour chaque individu sur Terre, c'est sa propre vie. Et si cette vie est muselée, si elle est cheptélisée, si elle est chosifiée par un régime, c'est à toute personne de recouvrer ce qu'elle a de magnifique. Et donc on essaye de la réinventer à travers des passions, à travers des vocations, à travers des rêves, à travers des projets artistiques. Voilà, et c'est exactement ce que le peuple cubain m'a enseigné. C'est une leçon de vie. Un grand voyage dans la musique aussi pour vous, ça a été une occasion de découvrir des musiciens? Non, j'adore la musique. La musique m'a toujours accompagné. Vous avez pu écouter Ibrahim Ferrer, vous avez pu écouter... J'ai écouté, surtout en écrivant le livre, j'avais dans ma tête résonné encore les concerts auxquels j'avais assisté là-bas à la Havane, mais en même temps, j'allais sur Internet et j'écoutais les chanteurs cubains qui soient toujours à Cuba ou qui soient ailleurs. Eh bien écoutez, je vous remercie monsieur, je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.